Ça me rend dingue de voir des mecs s'entraîner 4-5 fois par semaine sérieusement, faire attention à leur nutrition et pour autant stagner. Le pire, c'est qu'on a banalisé tout ça et on t'a même fait croire que la patience était une qualité. Moi, je pense exactement l'inverse parce que la patience, dans 90% des cas, c'est simplement une excuse. Une excuse qui te permet d'accepter ton physique moyen et de te dire ça viendra un jour. Alors que ça fait déjà des mois, voire des années que rien ne bouge. Et moi aussi, j'ai cru ça pendant très longtemps. J'ai passé des années avec un physique moyen malgré mes connaissances et malgré tous les efforts que je fournissais. Et le jour où j'ai arrêté de me voiler la face, où j'ai dit stop, tout a changé en quelques mois. Ça fait 10 ans que je m'entraîne et 10 ans que je construis le système que je vais te partager aujourd'hui. J'ai testé absolument tout, les prises de masse, les sèches, le jeûne intermittent, le OMAD, les 6 repas par jour pour voir ce qui fonctionnait ou non. Et aujourd'hui, ce que je vais te partager dans cette vidéo, c'est le fruit de tout ça. Des études scientifiques, des centaines d'erreurs, l'expérience que j'ai acquise avec des centaines de clients et surtout l'expérience directe avec des dizaines de membres du Recomp System qui m'ont permis de perfectionner ce système au point où il fonctionne maintenant à chaque fois. Donc si tu appliques tout ce que je vais te montrer, ton physique est en capacité de changer dès la semaine prochaine. Et justement, pour que tu comprennes pourquoi aujourd'hui tu stagnes, il faut qu'on démonte ensemble toutes les idées reçues qui t'empêchent de progresser. Parce que si tu continues à croire à ces mensonges, tu peux très bien t'entraîner 5 années de plus sans que ton physique ne bouge. Donc on va commencer par ça, les croyances qui t'empêchent d'enfin avoir un physique athlétique. Première croyance que tu as, la patience. On t'a dit d'être patient, mais la patience ce n'est pas ce qui t'aide, c'est plutôt ce qui t'endort. Elle te pousse à accepter ton physique actuel qui est moyen et te pousse à croire que c'est normal de ne pas évoluer. La réalité, c'est que si tout est aligné, ton corps réagit rapidement. Tu peux voir des résultats chaque semaine, parfois même chaque jour, sur la balance, dans la glace ou sur tes perfs. La deuxième croyance que tu as, c'est que tu penses qu'il faut passer par des phases de prise de masse et de sèche pour avoir un bon physique, pour atteindre un physique athlétique. Et ça, il faut bien que tu comprennes que c'est des méthodologies tirées du bodybuilding compétitif. Nous, notre objectif, c'est d'avoir un physique athlétique toute l'année, donc d'être sec et musclé. Si tu fais une prise de masse, tu vas aussi prendre du gras, et en plus, tu vas devoir te forcer à manger de grosses quantités et donc galérer à digérer, ne plus avoir envie d'enlever ton t-shirt parce que tu vas avoir honte, donc tu ne prends pas de plaisir. Ensuite, tu vas faire une sèche et cette sèche va te demander beaucoup d'efforts, de la frustration de manger des très petites quantités, d'être fatigué et tu vas perdre le peu de masse musculaire que tu auras gagné lors de ta prise de masse. Donc tu vas te retrouver à la fin de l'année à être passé par deux phases extrêmes, beaucoup manger, très peu manger pour avoir le même physique que le moment où tu avais commencé. Troisième croyance, il faut manger très peu et faire très attention à ce qu'on mange pour avoir des abdos. Et c'est totalement faux. Tu peux très bien avoir des abdominaux et être en mesure de manger des burgers, des kebabs, des pizzas, des bonbons, bref, peu importe, des choses qui te font plaisir et qui te paraissent, toi, dans ta tête, pas healthy, qui te paraissent pas normales dans une pratique de la musculation. Ce qui est faux. La seule chose qui compte, c'est de savoir quelle quantité ton corps peut tolérer par rapport à ton objectif physique. Et quand je parle de quantité, bien évidemment, je parle de calories. Donc ce n'est pas une question de privation, c'est une question de stratégie. La quatrième croyance que tu as, c'est que tu penses qu'il faut passer beaucoup de temps à la salle. Toi, tu vas y aller 4, 5, 6 fois par semaine, des séances d'1 h 30, de 2 heures. Ce n'est pas une question de temps, ce n'est pas une question du nombre de fois où tu y vas, c'est une question de qualité, une question de structure. De toute façon, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te parler de la pyramide de l'entraînement qui t'expliquera comment on s'entraîne justement de la meilleure des façons, comment on optimise tout ça. Cinquième croyance que tu as, et pas des moindres, tu penses que pour avoir un physique athlétique, il faut passer par le dopage ou avoir une bonne génétique. Sur les réseaux, dès que tu vois un mec qui devient sec, tu cries au dopage ou alors tu te dis qu'il a une génétique absolument incroyable. Et en fait, tout ça, c'est totalement faux. Il faut bien que tu comprennes qu'un physique athlétique, c'est simplement le fait d'avoir un petit peu de volume musculaire et d'être sec pour être en capacité de voir justement tout le muscle que tu as construit avec tes mois et tes années d'entraînement et qu'en fait, dès qu'un physique est sec, avec un petit peu de volume musculaire, il suffit par exemple que tu sois congestionné en sortie de salle avec des belles lumières pour que ton physique paraisse être le physique d'un dopé. C'est pour ça que c'est aussi important d'être sec. Donc encore une fois, non, tu n'as pas besoin d'avoir une bonne génétique ou d'être dopé pour descendre à 10 ou 12% de body fat. Tu as simplement besoin de comprendre comment ton corps fonctionne. Et tu vas voir que ce n'est pas si compliqué que ça en plus de descendre à 10 ou 12%. Dernière croyance, en plus ça va faire une très bonne transition avec ce dont on était en train de parler sur la génétique, ton métabolisme. Parce que là, quand je t'ai dit ça, je sais que toi tu t'es dit par exemple, oui mais j'ai un métabolisme lent. Pas du tout, pas du tout.
Le problème, c'est que toi, tu penses en permanence que ton métabolisme, c'est ton ennemi, alors que c'est ton meilleur allié, qu'il faut juste que tu comprennes comment il fonctionne. Le métabolisme, il faut arrêter de l'utiliser comme une excuse pour ne pas avoir le physique que tu veux. Il s'adapte simplement à ce que tu fais de ton corps. Et je vais être franc avec toi, parmi tous les gars sérieux, la majorité vont continuer à stagner. Ils vont rester bloqués dans leurs excuses encore pendant des années à cause des croyances que je viens de t'expliquer. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils ont les connaissances et qu'ils vont préférer continuer à faire les efforts qu'ils font aujourd'hui et qui pourtant ne leur apportent pas de résultats au lieu d'essayer de faire les choses différemment. Du coup, ce que je te demande, s'il te plaît, c'est oublie toutes ces croyances et applique simplement le système que je vais te donner dans cette vidéo. Parce que je sais pertinemment que si tu le fais, tu feras partie de la minorité qui arrête de se mentir, qui sort de la stagnation et qui avance enfin intelligemment vers son physique athlétique. Ok, du coup, tu l'as compris, les méthodologies classiques comme la prise de masse, la sèche, c'est pas ce qu'il te faut. À côté de ça, tu as compris qu'il fallait que tu arrêtes de te frustrer et que tu arrêtes d'attendre patiemment alors que tu es en stagnation. Du coup, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? C'est ce qu'on va voir ensemble. Bon, déjà, la première chose, c'est qu'il existe une méthodologie beaucoup plus moderne qu'on appelle la recomposition corporelle et qui va te permettre de prendre du muscle et de perdre du gras en même temps. Ce qui te permettra d'avancer vers ton physique athlétique beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'au lieu de passer par des phases extrêmes, tu vas pouvoir aller chercher un équilibre et le garder durablement. La base de la recomposition corporelle est très simple. La première chose, c'est qu'il va falloir que tu manges assez de protéines. Donc là, c'est simple, 1,6 à 2,2 grammes de prot par poids de corps. Je te donne un exemple simple. Si tu fais 70 kg, on va prendre 2 grammes par poids de corps, ce qui va te donner 140 grammes de protéines par jour. La deuxième chose sur la partie nutrition, c'est qu'il va falloir que tu sois en léger déficit calorique, donc que tu sois en mesure de créer ce déficit. Le plus simple, c'est de te mettre à moins 200 calories de ton maintien. Pour être en mesure de connaître ton maintien calorique, tu as simplement à aller sur le site tdecalculator.net. Ensuite, tu enlèves 200 calories de ton maintien et du coup, tu seras en mesure de créer un déficit. Moins 200 calories, c'est pas énorme, donc tu n'as pas besoin de te frustrer, tu peux continuer à manger des choses qui te plaisent. Ensuite, il va falloir que tu fasses en sorte d'avoir un entraînement structuré. C'est-à-dire que tu dois être en mesure de savoir combien de séries tu as à faire, quelle tranche de répétition tu vas viser, évidemment de choisir tes exercices intelligemment et de respecter une bonne fréquence d'entraînement qui te permet de progresser chaque semaine. En salle, tu construis de la masse musculaire. En dehors, tu fais en sorte d'avoir une bonne hygiène de vie qui te permettra de perdre du gras. Et là, rien qu'avec ça déjà, tu sors du piège prise de masse et sèche. Et si tu mets ça en place, tu peux avoir des résultats dès la semaine prochaine. Mais maintenant, laisse-moi être clair, ce n'est absolument pas suffisant pour aller chercher un physique athlétique. Et surtout être en mesure de garder tes résultats toute ta vie. La différence entre une simple recomposition corporelle et une transformation durable, c'est d'avoir un vrai système. Et que ce système soit pensé pour progresser chaque semaine sans jamais t'épuiser. Et c'est exactement ce que je vais te donner maintenant avec mon système, le Recomp System. Et le premier pilier du Recomp System, comme tu peux le voir, c'est l'adhérence. Et là, je vais être clair, si tu n'es pas capable de tenir ton plan dans la vraie vie, ton plan ne vaut rien. Parce que le problème de 90% des coachings classiques, c'est qu'on te file une diète toute faite, stricte, avec les mêmes repas chaque jour. Et le résultat de tout ça, c'est que tu vas te frustrer, tu crées des carences parce que tu manges tous les jours la même chose, et surtout le jour où tu pars en week-end, en vacances, que tu as un repas de famille, que tu fais un apéro avec des amis, tu es incapable de savoir ce que tu dois manger. Tu ne sais pas comment gérer, tu sors du plan, du coup tu te retrouves à culpabiliser et tu penses que tu es en train de gâcher tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et ça, ce n'est pas vivable. C'est pour ça que la clé, c'est la nutrition flexible. Concrètement, ça veut dire que oui, tu es en déficit calorique, mais un léger déficit qui est vivable et un déficit dans lequel tu peux continuer à te faire plaisir chaque jour. Tu peux manger une pizza, un burger, un kebab, peu importe ce qui te fait plaisir. Aller au restaurant ou quoi que ce soit d'autre, tant que ça rentre dans tes calories et tes macronutriments. Et tu verras que même comme ça, tu seras en mesure de continuer à perdre du gras et construire un physique athlétique. La vraie adhérence, c'est ça, avoir un système qui s'adapte à ta vie en permanence. Et c'est très important que ce ne soit pas l'inverse. Il faut absolument que ton système évolue avec toi pour que dans la vie de tous les jours, tu sois confortable.
Et je vais même aller plus loin. La notion de no pain, no gain, tu dois la supprimer de ton esprit. C'est une très mauvaise idée si tu veux réellement atteindre un physique athlétique. Parce que si ton système est une souffrance, tu ne le tiendras pas. Un vrai système doit te permettre d'avancer sans détruire ta vie sociale, ta santé ou ton énergie. Et d'ailleurs, ça me fait sourire parce que je vais te donner l'exemple d'un de mes clients qui s'appelle Olivier, qui pensait qu'il devait manger beaucoup moins. Et quand je me suis retrouvé à le faire manger beaucoup plus, et a commencé à se poser des questions, comme tu peux voir. Il s'est dit, je comprends pas, je suis en train de perdre du poids, je me suis pesé 5 fois, faut que tu m'expliques comment je suis en train de perdre du poids alors que tu me fais manger plus. Et en fait, ce que je veux que tu comprennes, c'est que oui, tu es en capacité de perdre peut-être même plus de gras si tu mangeais plus que ce que tu fais actuellement. Et là, comme tu peux le voir sur les 2 screens que je t'ai mis, c'est ça la vraie adhérence. Avancer sans souffrance et comprendre pourquoi tu fais les choses. Le deuxième pilier de mon système, c'est la progression. Et quand je te parle de progression, je ne te parle pas simplement de mettre plus lourd à la salle. La progression, c'est être en capacité de gagner en force, en muscle et de perdre du gras. Le tout semaine après semaine. Il faut vraiment être en mesure qu'à chaque fois que tu te regardes dans la glace chaque semaine, ton reflet change. Et quand je dis que ton reflet change, évidemment, c'est positivement. Si tu arrives à porter de plus en plus lourd à la salle mais que ton reflet ne change pas, on est d'accord que ça n'a aucune utilité. Et pour être en mesure de réussir à faire évoluer ton reflet chaque semaine, il y a un truc que tu dois absolument comprendre aujourd'hui. Tu notes peut-être tes calories. Tu suis peut-être tes séances sur un bloc-notes ou sur ton téléphone. Tu fais peut-être attention à ton nombre de pas. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu sais analyser tout ce que tu suis? Est-ce que tu es capable d'ajuster chacune de ces données pour être en capacité de continuer à avancer et continuer à progresser? Parce que si tu n'analyses pas correctement tes données, tôt ou tard, tu vas forcément recommencer à stagner. Et c'est exactement ça qui fait croire aux gens qu'il faut être patient. Et en fait, ce n'est pas du tout une question de patience, c'est une question d'adaptation. Toi, aujourd'hui, tu dois être en mesure de traquer tes pas, ton poids, tes mensurations, tes calories, tes séances, ton sommeil, tes ressentis et j'en passe. Mais tout ça, tu ne le traques pas juste pour te dire « Ah, je les ai bien notés quelque part ». Non, tu traques tout ça pour être en mesure de réadapter ta programmation et ton système en permanence afin de ne pas retomber en stagnation. Moi, je vais te donner, j'ai une règle très simple. Si au bout de 72 heures, il ne s'est rien passé, je pars du principe qu'il y a stagnation et je réadapte. Donc directement, je fais un ajustement. Ça peut être des calories, ça peut être du volume d'entraînement, ça peut être du nombre de pas, peu importe. Ça va dépendre de la situation et du profil de la personne. Mais ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il y a toujours un paramètre à corriger, à faire évoluer pour être en mesure de continuer à progresser. Et je veux que tu comprennes que c'est ça la vraie progression. Adapter ton système pour avancer chaque semaine au lieu d'attendre des mois et des mois que ça vienne seul. Je vais te donner un exemple très concret. Encore une fois, je vais prendre le cas d'un de mes clients. On va prendre Jesse. Comme tu peux le voir ici, sur mon petit screen, Jesse, quand il a rejoint le Recomp System, il faisait 102,55 kg. Le pire dans tout ça, c'est que ça faisait plusieurs semaines qu'il essayait de créer un déficit calorique. Donc, il mangeait de moins en moins, il avait rajouté des pas, il s'entraînait 4 à 5 fois par semaine. Il faisait attention pour être en mesure de perdre du poids. Et pour autant, il était à 102,55, alors que quand il avait commencé son déficit, pour lui qui était un déficit, il était à 101 kg. J'ai fait attention à tout réadapter pour lui. Donc, c'était le 25 août qu'il était à 102,55. Comme tu peux le voir sur le deuxième screen d'aujourd'hui à 12h37, 98,40 kg. Et oui, je suis extrêmement fier de lui. Et juste en dessous, il m'a fait un vocal pour me dire « Ok Maël, je commence à mieux comprendre pourquoi dans ta story, tu mettais des fois que tu mangeais des bonbons, pourquoi des fois tu mettais que tu étais au resto, etc. Au début, je trouvais ça bizarre. Maintenant, j'ai compris qu'en fait, c'est juste une question de balance énergétique, qu'il faut juste comprendre comment le corps fonctionne. Et c'est ça que je veux que tu comprennes toi aussi. Parce que si tu comprends ça, tu vas réussir à enfin avoir des résultats et à arrêter de te frustrer. Et ce que j'ai fait faire à Jesse n'avait rien de magique. J'ai juste fait en sorte qu'il arrête de répéter les mêmes efforts dans le vide. J'ai fait en sorte de réadapter en permanence la programmation pour qu'il soit en mesure de progresser et de perdre du gras. Et tu vois, le plus drôle dans tout ça, c'est que Jesse, quand il est venu me voir, il m'a dit « J'ai un métabolisme lent, c'est impossible pour moi de perdre, j'ai beau manger le moins possible, il ne se passe rien, etc. etc. » Là, je suis en train de lui prouver par A plus B que ce n'est pas une question de métabolisme, ce n'est pas une question de génétique, c'est une question de compréhension de ton corps. Une question de compréhension de qu'est-ce que tu dois mettre en place, où tu dois mettre ton focus. Faire des efforts, si c'est des efforts qui ne t'apportent rien,
évidemment que tu vas avoir des croyances qui vont te bloquer, évidemment que tu vas continuer à stagner. Donc garde bien ça en tête. Le troisième pilier du Recomp System, c'est l'équilibre. Et là, je veux vraiment insister là-dessus parce qu'une transformation durable ne peut pas venir que de l'entraînement et de la nutrition. Et si c'était aussi simple, on sait tous les deux que ça ferait longtemps que tu aurais atteint ton physique athlétique et que tu ne serais pas en stagnation. Les vrais leviers, ils sont souvent invisibles et ils sont surtout sous-cotés. Donc, tu as le levier du sommeil, qui est, je pense, le plus important. Tu as l'hydratation, tu as le stress, tu as la charge mentale, ton organisation. Et il faut que tu te dises que plus tu arrives à aligner ces leviers, plus ton corps va progresser rapidement. Et c'est d'ailleurs ça qui fait que certains évoluent extrêmement vite et d'autres non. Parce que quand tous les voyants sont au vert, ton corps n'a pas le choix, il évolue extrêmement rapidement. Concrètement, ça veut dire quoi? Déjà, la première chose, tu dois absolument utiliser la marche comme une arme secrète. C'est la seule activité qui va te permettre d'augmenter ta dépense énergétique sans te fatiguer. Et en plus, c'est une activité qui est extrêmement accessible. Tu peux marcher absolument partout. Ça te permettra en plus de manger plus, donc de tenir ton déficit calorique beaucoup plus facilement. Si tu as plus de calories, tu peux plus te faire plaisir. Tu peux plus gérer, par exemple, les sorties sociales où il va y avoir de la nutrition. Mais ça te permet aussi, et c'est extrêmement important, d'avoir une certaine clarté mentale et de faire des introspections. Parce qu'en fait, quand tu vas te retrouver à marcher, tu vas prendre du temps pour toi. Tu vas avoir du temps seul, où tu vas pouvoir te poser plein de questions sur tes objectifs, qu'ils soient personnels, professionnels, physiques. Et ça, c'est extrêmement important. Ensuite, et je t'en parlais juste avant, tu dois t'organiser de la meilleure des manières. Organise tes semaines. Ne fais pas les choses au feeling, parce que si tu fonctionnes comme ça, tu n'avanceras jamais. Et bien évidemment, tu dois garder en tête et analyser tous tes signaux, donc ton sommeil, ton hydratation, ton stress. Fais-toi des retours sur tes propres ressentis. Ton corps te donne en permanence toutes les infos, il faut simplement que tu arrives à l'écouter. Il faut que tu comprennes que l'équilibre, c'est ce qui va te permettre d'aligner ta vie perso avec ta vie pro et avec ta vie de pratiquant de musculation qui veut atteindre un physique athlétique. Plus tu es bien dans ta tête, plus tu es bien dans ton corps et plus la transformation devient rapide et durable. Et il y a deux mots très simples que je veux que tu gardes en tête parce qu'ils permettent de synthétiser le Recomp System. Le premier, c'est le confort. Ce que tu dois mettre en place doit être vivable, doit être confortable dans ton quotidien. Ton système doit être adapté à ta vie et plaisant chaque jour. Si ton quotidien est une souffrance, tu ne tiendras jamais. Tu vas forcément craquer puis culpabiliser. Et le deuxième mot que je veux que tu retiennes, c'est exigeant. Parce que tu dois l'être sur le suivi de tes données, sur l'analyse de tes résultats, sur l'intensité que tu mets à la salle. C'est cette exigence qui pousse ton corps à progresser chaque semaine. Et c'est ce mix entre confort au quotidien et exigence dans tes standards qui fait que tu peux avoir un physique qui reflète enfin tes efforts, tout en vivant une vie alignée et durable. Et c'est aussi ça qui te fait comprendre qu'une transformation physique, ça va beaucoup plus loin que de simplement prendre un petit peu de muscle ou perdre du gras. Ça me donne d'ailleurs envie de te parler de Sébastien. Tu vois, on voit par exemple là sur le message qui dit qu'il adhère, donc qu'il apprécie ce qu'il fait, que son corps se transforme, que son épouse le regarde autrement. C'est fort. Ça veut dire que ça a un impact direct sur sa vie de tous les jours. Qu'il a plus confiance en lui, qu'il kiffe, que ça va devenir sa nouvelle façon de vivre. Et ça, c'est encore une fois la preuve qu'une transformation physique, c'est aussi une transformation identitaire. C'est quelque chose qui va avoir un impact sur tous les facteurs de ta vie. Donc prends-le au sérieux. Et maintenant que tu as compris les piliers de mon système, je vais te montrer comment toi aussi tu peux les appliquer grâce aux 3 pyramides que j'utilise avec mes clients. Et si tu veux que j'applique directement ce système à ta vie, tu as mon calendrier d'audit en première ligne de description. Donc là, normalement, tu as compris les grands principes. Mais tu dois te demander comment je structure tout ça concrètement. Comment je sais exactement comment je dois m'entraîner, comment je dois m'alimenter, comment je dois gérer mon hygiène de vie au quotidien, comment aligner ma vie pour que tout fonctionne ensemble. Et tu vas voir que pour ça, j'utilise 3 pyramides. Elles servent de boussole pour mes clients et moi afin d'appliquer le système dans la vraie vie et d'être en mesure de l'adapter surtout à chaque personne. Et je vais te les présenter une par une en commençant par la pyramide de l'entraînement. Donc déjà, la base de la pyramide de l'entraînement, c'est un mot qu'on a déjà vu ensemble, c'est l'adhérence. Donc on en a déjà parlé, ça veut dire que tes entraînements doivent te plaire et que tu dois être régulier. Et déjà, dis-toi que sans l'adhérence, tout le reste de la pyramide de l'entraînement s'écroule. Ensuite, au même niveau d'importance, tu as le volume, l'intensité et la fréquence. Donc le volume, c'est le nombre de séries que tu dois faire par muscle chaque semaine. 10 à 20 séries par groupe musculaire pour être en mesure de progresser. Je t'invite à commencer aux alentours des 12 séries, puis de faire évoluer ça
petit à petit, si tout se passe bien, si tu récupères bien, pour progresser encore plus rapidement. Fais attention parce que très souvent, tu te retrouves, toi, à avoir trop de volume et trop peu d'intensité, ce qui fait que tu ne progresses pas de la meilleure des façons à l'entraînement. La deuxième chose, c'est l'intensité. Donc, pour l'intensité, tu dois travailler sous RIR, c'est-à-dire le nombre de répétitions en réserve. C'est ce qui te permet de faire des séries effectives, donc des séries proches de l'échec musculaire. Typiquement, ça veut dire que si tu dois faire 10 à 12 répétitions sur du développé couché et que tu fais 11 répétitions, ça veut dire que tu n'étais pas capable de faire 14 ou 15 répétitions. Ça veut simplement dire que là, tu as fait 11 répétitions et qu'il te restait 1 à 2 reps avant d'être à l'échec musculaire, donc avant de ne plus pouvoir soulever la charge. Et c'est de cette façon que tu seras en mesure de mettre assez d'intensité et de progresser. Okay, la dernière chose, c'est la fréquence. Donc la fréquence, c'est simple. Tu dois faire 2 fois chaque groupe musculaire par semaine. Et en fait, ces 2 premiers piliers, ils te permettent d'atteindre le 3e pilier qui est la surcharge progressive. Donc tu vois, normalement, toi, tu n'es même pas censé te concentrer sur le fait de progresser à l'entraînement. Tu es censé te concentrer sur les 2 premiers piliers. Les 2 premiers piliers te font progresser automatiquement. Évidemment, je le rappelle rapidement, la surcharge progressive, le fait d'augmenter la charge, de gagner des répétitions, d'améliorer ton exécution. Donc tout simplement le fait d'avoir réussi à progresser par rapport à ta séance précédente. Ensuite, tu arrives à l'étage de la sélection d'exercices. Donc là, être en mesure de choisir les exercices les plus pertinents pour toi, ta morphologie et tes objectifs physiques, histoire d'avoir la meilleure harmonie visuelle et avoir un vrai physique athlétique. D'ailleurs, sur cette notion d'exercice, je te conseille fortement de garder les mêmes exercices entre tes séances, de ne pas changer trop souvent. Sinon, ça va être compliqué pour toi de réussir à progresser sur ces exercices, vu que tu changes à chaque fois, donc que tu ne laisses pas le temps à ton corps d'être en mesure de progresser. Ensuite, le palier du dessus, ça va être la récupération. Donc pour la récupération pendant tes séances, moi je te conseille 1 minute 30 à 3-4 minutes, suivant les exercices, suivant ta manière de travailler. Et je te conseille aussi, très important, de prendre 72 heures de récupération avant de retravailler un groupe musculaire. Si tu as besoin de moins, c'est que souvent, tu ne mets pas assez d'intensité. Et enfin, tout en haut de cette pyramide, tu as le tempo. Donc dans le tempo, moi, je vais aussi te rentrer toutes les méthodes d'intensification. Donc méthode d'intensification, c'est tout ce qui va être par exemple les dégressives. Tu en as forcément entendu parler. Le tempo, ça va être par exemple le fait de contrôler volontairement sa charge, donc de descendre plus lentement en 3 secondes, puis d'exploser, etc. Tout ça, il faut bien que tu te rendes compte que c'est le dernier pilier de la pyramide. Donc, tu ne dois pas t'attarder là-dessus. Tu dois déjà faire en sorte de mettre tout le reste en place et ensuite, tu peux te servir du tempo ou des méthodes d'intensification pour, par exemple, avoir une surcharge progressive plus facile. Et je veux vraiment que tu retiennes ça. Il ne faut surtout pas que toi, aujourd'hui, tu te concentres sur tes temps de récup, sur tes exercices ou sur ton tempo si tu n'as pas tous les autres piliers qui sont bien mis en place et qui te permettent de progresser. Sinon, forcément, tu vas te retrouver à stagner. Maintenant que ça c'est dit, on va passer à la deuxième pyramide, la pyramide de la nutrition, qui est tout aussi importante, forcément. Il n'y a pas de 80-20 ou quoi que ce soit, d'accord? Chaque pyramide a autant d'importance et tout doit fonctionner ensemble. C'est une architecture commune qui te sort de la stagnation et qui te permet d'avoir un physique athlétique, c'est tout. Et je veux réellement que tu penses comme ça. Donc, la première chose à comprendre sur la pyramide de la nutrition, c'est ta balance énergétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tes calories. Donc toi, tu dois faire en sorte soit d'avoir une balance calorique stable, c'est-à-dire d'être en mesure de maintenir ton poids, soit tu vas créer un déficit calorique, et la nuance est très importante, tu vas le créer pour avoir une balance négative et donc perdre du gras, soit tu vas avoir une balance plutôt positive, donc un surplus calorique et prendre du poids. La plupart du temps, oublie le surplus calorique, ça va te servir à rien. Tu n'as pas besoin d'être en surplus calorique pour construire de la masse musculaire et le surplus calorique va te faire prendre du gras. Donc à quoi bon? Et là, moi, quand je te parle de la balance calorique, je veux vraiment que tu oublies cette notion de mon métabolisme est lent, c'est à cause de lui que je n'arrive pas à perdre du gras. C'est simplement parce que tu n'arrives pas à créer une balance énergétique déficitaire. Tu n'arrives pas à créer un déficit calorique. Tu crois que tu es en déficit, mais c'est faux. Sinon, tu perdrais du gras. Ce n'est pas une question de métabolisme. Tu n'as juste pas encore compris comment ton corps fonctionne. Ensuite, tu as les macronutriments. Donc ça, c'est simple. Pour les protéines, 1,6 à 2,2 grammes, on en a parlé tout à l'heure. Pour les lipides, donc tes graisses, à peu près 1 gramme par poids de corps. Et pour les glucides, le reste. Et là, je vais te donner un conseil qui va te faciliter la vie. Quand tu veux augmenter ou descendre tes calories, ne touche qu'aux glucides. Ne touche jamais à tes protéines et à tes lipides. Comme ça, tu vas avoir une nutrition extrêmement flexible et extrêmement facile à gérer au quotidien. Le 3e niveau de ta pyramide de la nutrition, c'est les micronutriments. Et c'est là tout l'important de manger diversifié. Sinon, tu vas faire des carences. Il
il va te manquer certains micronutriments. Donc ton corps ne va pas être à 100% de ses capacités et donc tu ne pourras pas perdre du gras et prendre du muscle réellement rapidement. C'est donc aussi pour ça que c'est extrêmement important d'avoir une nutrition flexible et donc de ne pas suivre une diète à la lettre. Quatrième étage, le timing de nutrition. Donc le timing de nutrition, c'est quoi? C'est à quel moment tu vas manger quel aliment ou plutôt à quel moment tu vas manger quel macronutriments. Et en fait, c'est très simple. Je vais te donner un exemple. Imaginons que toi, toute la matinée, tu travailles pendant, je sais pas, on va dire 4 heures. À ce moment-là, tu vas plutôt te tourner vers des lipides parce que ça va te permettre d'avoir une digestion lente, donc de ne pas réavoir faim tout de suite. Et en plus, ça va te permettre de ne pas avoir de pic d'insuline. Donc, tu ne vas pas avoir ce coup de barre qu'on peut avoir après une grosse assiette de pâtes. Par contre, si jamais tu es 30 minutes avant ta séance, bah là, ça va être très intéressant pour toi de manger beaucoup de glucides, de manger peut-être même des céréales, des bonbons, des fruits, pour être en capacité d'avoir de l'énergie rapidement, prêt pour ta séance et en plus pouvoir digérer très rapidement. Donc c'est à ça que te sert le timing de nutrition. Pas seulement pour la musculation, il te sert aussi dans la vie de tous les jours. Pour mieux digérer, pour réussir à être en forme dans l'ensemble de ta journée, pour pas avoir des coups de barre, pour être en fait en capacité d'être aussi performant sur la musculation que ta vie professionnelle. Et enfin, tout en haut de la pyramide, tu as, ça me fait rire, hein, toujours, les suppléments, donc les compléments alimentaires. Autant te dire que comme tu peux le voir, ce n'est pas important. Donc, toi, là, tout de suite, tu arrêtes de me commander 50 000 compléments alimentaires. Tu arrêtes de venir me demander est-ce que je devrais prendre de la créatine, est-ce que je devrais prendre la whey. On s'en fout de tout ça. Mais déjà, tous les autres piliers de la nutrition en place, c'est comme ça que tu vas évoluer. Tu comprends? Donc oui, quand par exemple moi je dis que je prends pas de whey, on me rigole au nez, on dit tu dis n'importe quoi. Mais non, si je prends pas de whey, c'est simplement parce que moi j'ai compris comment fonctionnait la nutrition. Et j'ai aucune raison de prendre de la whey en fait. Parce que j'ai déjà assez de protéines. Moi j'ai déjà mes 1,6 à 2,2 grammes par poids de corps. Et je préfère les avoir avec de la vraie nourriture, avec du poulet, avec des pancakes protéinés, des choses comme ça. Donc garde ça en tête. On oublie les compléments alimentaires, c'est de l'optimisation. Tu commanderas des compléments alimentaires quand tu auras réussi à mettre tout le reste en place. Maintenant qu'on a vu l'entraînement et la nutrition, on va passer à la pyramide de l'équilibre. Bon, celle-ci, elle vient pas d'études scientifiques, je l'ai créée moi-même parce que je me suis rendu compte que personne n'en parlait, alors qu'elle est tout aussi importante, voire plus importante que les deux autres selon moi. Et en fait, elle est tout aussi importante parce que, elle va te permettre d'atteindre plus rapidement ton physique athlétique, mais surtout, elle va te permettre de le tenir durablement, sans frustration, et elle va te permettre d'être aligné avec ta vie, d'être épanoui, d'être libre. Donc, la base de cette pyramide, c'est la récupération. Il faut que tu comprennes que ton stress, ta santé mentale, ton sommeil, ça a un énorme impact sur ta transformation physique. Si ça ne va pas, ton corps ne sera jamais en capacité de perdre du gras et de prendre du muscle, même si tu fais tout correctement. Et il faut vraiment que tu te dises que c'est un impact qu'on ne peut même pas mesurer. Donc tu dois absolument tout faire pour avoir une bonne santé mentale et récupérer correctement. Sans ça, tout le reste s'effondrera tôt ou tard. Ensuite, au-dessus de la récupération, tu as la santé physique. Une bonne nutrition, une activité physique régulière avec les deux autres pyramides qu'on a vues. Une santé métabolique solide. C'est ce socle fonctionnel qui fait que ton métabolisme devient rapide, même si tu penses qu'aujourd'hui tu as un métabolisme lent. Et il faut que tu comprennes que ça va soutenir tout le reste. Ta prise de muscle, ta perte de gras, tes performances, ta forme en général au quotidien. Le troisième étage maintenant, c'est le cadre. Et là, en fait, ça va travailler sur tout ce qui est ton organisation, la structure de tes semaines. Que ce soit sur l'entraînement, la nutrition, ta vie pro, ta vie perso, vraiment, ça englobe tout. Ça te permet d'avoir le moins de charge mentale possible, d'avoir une vision claire de ce que tu as à faire, de savoir pourquoi tu le fais, ce que ça va t'apporter, et donc de ne plus fonctionner au feeling, d'être dans la logique et d'être en mesure d'avoir les meilleurs résultats possibles dans toutes les parties de ta vie. Ensuite, on arrive à un palier qu'on recherche et qui est très intéressant, c'est l'épanouissement. En fait, là, tout commence à avoir du sens. Tu as des objectifs, tu prends du plaisir dans tes entraînements et dans ta nutrition, tu profites aussi de tes relations sociales. La musculation n'est plus une contrainte, ce n'est plus une frustration. Tu ne vis pas pour t'entraîner, tu fais de la musculation pour mieux vivre. Ça devient une pratique qui te fait vibrer, qui soutient ta vie, qui t'apporte de la fierté et un vrai sentiment d'accomplissement. Et enfin, tout en haut de la pyramide, tu atteins la liberté. Là, tu as atteint la souplesse, la flexibilité, les moments pour toi, pour ta famille, pour ta vie sociale. C'est ça qui va rendre ton mode de vie vivable et plaisant sur le long terme. Et c'est ça qui te sort des codes un petit peu archaïques de la musculation
où tu manges du poulet riz tous les jours et tu n'es même pas en capacité d'aller au restaurant avec ta femme. Et encore une fois, ce que je veux que tu comprennes, c'est que si tu veux enfin atteindre un physique athlétique, tu n'as pas besoin de souffrir. Tu as besoin d'un système qui t'apporte des résultats rapides, mais surtout que tu vas pouvoir tenir tout au long de ta vie. Parce que je pense pas que tu as envie d'encore faire cette erreur de te lancer dans quelque chose, dans une nouvelle programmation, de tout donner pendant 3, 4, 5, 6 semaines, puis d'abandonner encore une fois et de te retrouver avec le même physique et d'avoir perdu du temps, qui est la ressource la plus précieuse, mais aussi de l'argent et de l'énergie. Et en plus de ça, de te retrouver frustré et de ne pas être fier de toi. Et c'est exactement pour ça que cette pyramide, elle est tout aussi importante que les deux autres, voire plus pour moi. Parce que c'est elle qui va être un énorme levier pour t'apporter ton physique athlétique beaucoup plus rapidement, mais surtout qui te permet de durer et de garder une vraie liberté dans ta vie. Alors retiens bien ça, tu arrêtes les prises de masse et les sèches, tu arrêtes les approches extrêmes qui te frustrent et que tu ne tiendras jamais, et tu passes à un vrai système calibré. Et la seule vraie question que tu dois te poser aujourd'hui pour savoir si tu fais correctement les choses, c'est est-ce que la programmation que tu suis, tu es en capacité de la tenir pendant 5 ou 10 ans? Si la réponse est non, arrête ce que tu fais, ça ne vaut rien. Ce que je t'ai partagé aujourd'hui, c'est exactement le système que j'applique pour mes clients et pour moi-même. Un système qui marche, qui s'adapte à ta vie, un système qui fonctionne, qui s'adapte à ta vie et surtout qui te permet de sortir de la stagnation et de faire des efforts qui t'apportent enfin des résultats visibles. Donc maintenant, tu as deux choix. Soit tu continues de faire les efforts que tu as fait jusqu'à aujourd'hui et qui t'ont amené à un physique moyen, soit à partir d'aujourd'hui, tu décides de mettre un vrai système en place. Et tu fais en sorte d'avoir des résultats dès la semaine prochaine et d'avancer vers ton physique athlétique. Et si tu veux aller encore plus vite et être sûr de réussir, si tu veux que je construise ton propre système, calibré à ton emploi du temps et à tes besoins, alors tu n'as qu'à cliquer sur le premier lien en description. Ça t'amènera sur mon calendrier, tu pourras réserver un audit avec moi. Comme ça, on verra ensemble comment débloquer ton physique une bonne fois pour toutes.